Dans l'Évangile qu'on vient d'entendre ce matin, on veut principalement nous parler de faim. Je dirais dans des mots d'aujourd'hui, on veut nous parler de désirs profonds qui nous habitent. Et pour ce faire, on nous raconte le récit de la multiplication des pains. Dans cet évangile, on nous dit qu'il y avait toute une foule de gens qui suivaient Jésus parce qu'ils avaient soif de l'entendre parler. Et à un moment donné, comme ça fait un bout de temps qu'ils les suivent, bien, ces gens-là commencent à avoir faim. Et ce que l'Évangile veut nous faire comprendre, vous savez, l'Évangile joue souvent sur plusieurs niveaux. L'Évangile veut nous faire comprendre que ces gens-là avaient faim de pain, c'est sûr. Là. Mais l'Évangile veut aussi nous faire comprendre que ces gens-là avaient une autre faim à un autre niveau. Ces gens-là avaient faim d'absolu. C'est pour ça qu'ils tenaient à écouter Jésus pour le suivre. Et après un bout de temps, bien, Jésus voit bien tout ce monde-là, et il dit, écoutons, il faudrait trouver du pain pour nourrir ce monde-là. Puis il dit ça à ses disciples. Vous comprendrez que ses disciples sont pas mal pris. Comment on va nourrir toute une foule comme ça? Et c'est là qu'il y a un disciple qui va dire à Jésus, il y a parmi nous un jeune garçon là, qui a 5 pains puis 2 poissons. Mais il dit 5 pains puis 2 poissons, qu'est-ce que c'est pour toute la foule qui est ici? Et à travers cet évangile-là, bien entendu, c'est des messages qu'on veut nous passer. On veut nous dire que l'étonnante multiplication des pains, ça a commencé avec un tout petit geste de générosité d'un jeune garçon qui n'avait pas grand-chose. C'est comme ça que ça a commencé. Et je ne pense pas me tromper en disant que ce matin, pour la plupart d'entre nous, là, ici, là, la principale faim qu'on a, c'est pas d'abord de la nourriture, c'est pas d'abord une faim matérielle. D'après moi, la plupart d'entre nous, on va manger à midi. Le problème, c'est qu'on va trop manger d'autres. Mais nous avons, nous autres aussi, des faims, des désirs profonds. Et souvent, ces désirs profonds-là sont étouffés par un paquet de préoccupations extérieures qui nous tombent dessus, et c'est très facile de les perdre de vue. Et à travers les 5 pains et les 2 poissons dont on nous parle dans l'Évangile, on veut nous dire ceci, entre autres. Si j'attends dans ma vie, là, d'avoir toutes les solutions, d'avoir tous les moyens à ma disposition avant de regarder mes désirs profonds, bien, je vais attendre longtemps, s'il vous plaît. C'est comme si l'Évangile nous disait, commencez donc avec les petits moyens, les 5 pains et 2 poissons que vous avez, commencez avec ces petits moyens-là pour aller dans le sens de vos désirs profonds. Et quand vous aurez commencé avec ces petits moyens qui ont l'air très modestes, faites confiance qu'une première étape va vous amener à une deuxième étape. Une deuxième étape va vous amener à une autre étape, ainsi de suite. On pourrait même dire que la pire chose qui pourrait arriver à un être humain, c'est de tuer son désir profond. Parce que le jour où j'ai plus de désir qui me fait vivre, bien, je ne sais plus pourquoi je vis. C'est important de rester en contact avec ça. Et vous savez, on a beau parler de faim, on a beau de parler de désir profond, c'est pas évident de savoir c'est quoi, moi, mon désir profond. C'est pas évident de mettre des mots là-dessus, là. C'est pas une question que je suis capable de répondre en quelques minutes. Il faut prendre le temps d'y penser. Hein. Pendant mes vacances, je lisais justement un livre d'un moine allemand. Il s'appelle Anselm Grün. Il écrit beaucoup de petits livres. Là. Et si jamais vous voyez sa photo, il a l'air un peu bizarre. Là. Il a toujours une grande barbe. C'est un moine, mais il a l'air d'un moyen moineau. Mais ses conseils sont bons. Alors, c'est pour ça que je vous en parle. Alors, il dit, lui, Anselm Grün, quand vient le temps d'identifier nos besoins profonds, il dit souvent, nos besoins profonds, nos désirs profonds, se cachent derrière nos blessures, se cachent derrière nos dépendances. Juste à penser à un corps. Pensons à quelqu'un qui a une dépendance vis-à-vis de l'alcool. Cette personne-là, ce qu'elle veut, dans le fond, elle cherche son bonheur. Puis elle pense qu'à force de chercher son bonheur, qu'elle va le trouver dans le fond de sa bouteille. On s'entend-tu que son vrai désir est ailleurs que dans le fond de la bouteille? Et ce matin, quand on entend ça, nous autres, c'est important de se dire, qui que nous soyons, je ne veux pas offenser personne, là, mais on a tous des blessures. On a tous des dépendances en quelque part. Et si j'en vois pas, ma dépendance est encore plus grande, je me cache ça à moi-même. Et c'est souvent derrière ces blessures-là,
ces dépendances-là qui a un désir profond qui veut vivre. C'est important de faire attention à ça. J'ai pensé ce matin vous partager un témoignage que j'ai eu cette semaine, que j'ai lu, d'une femme qui a eu un problème d'alcool, puis avec le temps, elle s'est rendu compte que derrière son problème d'alcool, il y avait d'autres choses qui voulaient vivre en elle. Alors, je ne cherche pas quelqu'un de Saint-Hyacinthe, c'est pas quelqu'un de Saint-Hyacinthe, quelqu'un qui vit complètement à l'extérieur. Et il y avait une entrevue avec cette femme-là, on demandait à cette femme-là, mais quand est-ce que tu as commencé à boire? Je ne suis pas capable de répondre à cette question-là. Au début, tu bois comme tout le monde, puis à un moment donné, ça devient de plus en plus. Mais elle dit, il y a une chose que je me souviens, par exemple. Elle dit, ça faisait longtemps, que je ressentais comme un vide intérieur. C'est pas facile à décrire un vide intérieur. Hein? Je ne sais pas, ce serait un genre de vide d'affection, un vide d'amour ou un vide de sens dans ma vie. Elle dit, pourtant, je me souviens, elle dit, moi, j'étais toute fille, puis déjà, c'est comme si j'avais une recherche d'absolu dans ma vie. Ça ne m'a jamais quitté. Mais vous voyez, derrière mon problème d'alcool, il se cachait un autre problème beaucoup plus profond, beaucoup plus ancien. Et c'est comme si je n'arrivais pas à dépasser ça. Et sur mon chemin de désespoir, alors que je cherchais l'absolu, elle dit, je faisais exactement le contraire de ce que j'avais besoin. Je me débâtissais, je me déchirais au lieu de bâtir ma vie dans le sens de mes rêves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après un bout de temps, je cherchais le bonheur. Il était là à côté de moi, mais je ne le voyais pas parce que moi, vous savez, je cherchais des bonheurs dans des rêves en couleur. Donc, pour être heureux, il faut avoir des choses extraordinaires dans sa vie. Et pendant ce temps-là, je ne voyais pas qu'il y avait des petits bonheurs autour de moi, puis je les laissais passer. La vie m'apportait plein de belles choses, mais je ne les voyais plus. Elle dit, après un bout de temps, là, c'est comme si je ne voyais plus. Je n'entendais plus. Je ne sentais plus. Il n'y a plus rien qui me faisait rien. Huache, quand tu arrives là, il n'y a plus rien qui me faisait rien. J'ai rendu une étape comme ça, c'est comme si tu as besoin d'un âme généreuse autour de toi qui va te faire remonter à la surface pour commencer à respirer, pour commencer à vivre. J'ai été chanceuse, finalement, j'ai rencontré dans le coin où elle demeure, il y avait des groupes de AA. Puis ces gens-là m'ont pris en main. Puis grâce à ça, j'ai réussi péniblement, parce que tu gardes ça toute ta vie, hein, à me sortir de ça. Mais elle dit, à partir du moment où j'ai arrêté de boire, c'était pas fini mon histoire, là. Il fallait que je réapprenne à vivre. C'était une autre histoire, ça, cette affaire-là. Elle dit, j'ai découvert le monde qui est autour de moi, il était toujours là. Je ne le connaissais pas, j'étais tellement dans ma bulle, moi, là. Elle dit, j'ai redécouvert la femme que j'étais, que je suis, puis je pensais que j'étais tout autre chose que ça. Et tranquillement, c'est comme ça que sa vie est repartie. Puis elle dit, je me suis surprise après un bout de temps à goûter des petits bonheurs. Et ce que je n'avais pas fait depuis longtemps, je me suis rendu compte que je recommençais à rire. Et j'espère que vous riez de temps en temps, là. Essentiel. Chatouillez-vous si ça n'arrive pas cette semaine-là. Il faut rire de temps en temps. J'ai commencé à goûter à des choses qui étaient toujours là, mais je ne les voyais plus. Elle dit, je me promenais et je voyais des belles fleurs. Elle dit, il y en a toujours eu des belles fleurs. C'est moi qui ne regardais plus. Et tranquillement, la vie a repris. Puis je trouve ça beau à la fin de son témoignage. Elle dit, je vous compte ça, puis moi aussi je viens de résumer son témoignage en quelques minutes. Elle dit, ce que je viens de vous conter là, ça fait 20 ans que ça a commencé. Mais elle dit, aujourd'hui, là, ces 20 ans-là, c'est ma fierté. Si je vous compte ce témoignage-là, c'est pour dire, on s'entend-tu que cette femme-là, derrière son problème d'alcool, on s'entend-tu qu'il y avait un autre désir dans son cœur? Et le désir qu'il y avait dans son cœur, c'est que cette femme-là voulait mordre dans la vie. Elle voulait vivre à plein. Alors ce matin, quand on vient vivre cette célébration-là, c'est important de se dire que nous autres aussi, on est des humains, hein? On a tous des blessures. On a tous des dépendances. Si il y avait quelqu'un qui n'a aucune dépendance, ben, je n'ai pas besoin de Dieu, je passe ça à mon corps. Non, non, on a encore besoin de Dieu. Ça serait facile ce matin de se dire, moi là, je n'ai pas de problème d'alcool, je n'ai pas de problème de drogue, donc je n'ai pas de dépendance dans ma vie. Oups, voilà. Ça serait se conter des histoires. Ça serait se mentir à soi-même. Et c'est important de se dire ça,
Parce qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, les dépendances, vous savez, elles peuvent être très variées. Hein? Je ne sais pas, je prends l'exemple de quelqu'un pour dire, qu'est-ce que tu recherches quand tu travailles sans arrêt? Il n'y a rien pour t'arrêter. Qu'est-ce que tu veux te cacher à toi-même? Ah oui, si je travaille, je ne penserai pas pendant ce temps-là. Puis je m'imagine que si je travaille plus, les autres vont m'aimer plus. Pas sûr. Mais moi, je me compte des histoires, là. D'autres formes de dépendance qu'on peut avoir aujourd'hui. Qu'est-ce que je me cache à moi-même quand je passe des heures puis des heures devant la télévision ou devant mon ordinateur? Qu'est-ce que je suis en train de fuir? Quel désir profond je ne veux pas regarder, là, qui est là dans ma vie, parce qu'il me fatigue quand je le regarde, mon désir profond, là. Ou encore, qu'est-ce que je recherche quand je voudrais que tout soit parfait? Je veux dire, rencontrer ça, une personne parfaite quelque part? Ça n'existe pas. Est-ce que je me donne le droit de faire des erreurs? Et soyons sans crainte, hein, si moi je ne me donne pas le droit de faire des erreurs, je ne le donnerai jamais aux autres le droit de faire des erreurs. C'est aussi une forme qui cache un désir d'insécurité, un désir d'être accueilli pour ce que je suis. Alors ce matin, en venant à cette célébration, on veut dire à Dieu qu'on ne veut pas perdre de vue nos désirs profonds. Et si j'avais un devoir à vous laisser cette semaine, je sais que pendant l'été, il n'y a pas de devoir habituellement, ça serait le fun de se poser la question, c'est quoi ma dépendance à moi? D'abord, j'accepte que j'en ai une. Ça serait quoi ma blessure, ma dépendance à moi? Puis qu'est-ce qu'elle me dit de mon désir profond? Alors ce matin, moi, ce que je veux dire à Dieu, puis je le dis en mon nom, puis je le dis en votre nom, vous autres aussi, je veux continuer de rechercher mes désirs profonds. Vous savez pourquoi je veux le faire? Je crois sincèrement que les désirs profonds qui gargouillent à l'intérieur de moi, c'est Dieu qui les a mis là. Et si Dieu les a mis là, c'est parce qu'il sait que c'est un chemin de bonheur pour moi. Alors, je vous laisse quelques instants de silence pour présenter à Dieu ces désirs profonds qui veulent vivre en vous.